Alors, Madame, Monsieur, comme on avait dit au début de cette édition, on va parler aujourd'hui du tourisme médical ou de santé. En fait, la conférence internationale pour le tourisme médical s'est tenue en Égypte le samedi et dimanche dans la capitale, dans la nouvelle capitale administrative, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Bien sûr, vu l'importance de ce secteur pour l'Égypte. Et pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Hazem Hassan, qui est expert en tourisme. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Alors, la conférence internationale du tourisme médical s'est tenue en Égypte hier et avant-hier, vu l'importance de ce secteur pour l'Égypte. Alors, comment vous avez vu cette conférence et le fait que l'Égypte tient à l'organiser ici, dans le pays? Bien sûr, c'est très important pour l'Égypte d'organiser cette conférence internationale parce que là, justement, ce genre de tourisme pour les cures et tout ça, pour le médical, ça c'est très important. Ce secteur n'était pas du tout mis en valeur pendant les dernières décennies. Et donc maintenant, avec justement l'infrastructure, le réseau d'infrastructures, soit les autoroutes, les hôtels, tout ça, c'est très important pour attirer justement beaucoup de gens de tous les pays du monde, beaucoup de touristes de tous les pays du monde, pour faire ce genre de cure. Oui. L'Égypte possède un potentiel extraordinaire. Quand on voit par exemple l'oasis de Siwa, qui est renommé pour ses eaux de source chaudes et sulfuriques. Pareil quand on voit les oasis Bahariya, ensuite aussi Safaga qui est très renommé aussi, sans oublier bien sûr le centre de cure le plus important et le plus ancien, on parle de Helwan. Oui. Donc tous ces lieux sont très importants et ont besoin justement d'être bien mis en valeur sur la carte de ce genre de tourisme important. Oui. L'Égypte avait une très grande réputation grâce aux autres sources de Helwan depuis le début du XXe siècle. Et justement, il y a 30 ans, une trentaine d'années, Siwa aussi a pris une bonne place. Mais le point, c'est que là, on a besoin justement de faire un bon marketing pour nos sites et nos lieux de tourisme de médical, parce que justement, le monde aujourd'hui en a besoin. Quand on voit le nombre de malades, justement au niveau des maladies de peau ou des maladies de vertèbres ou de genoux, eh ben là, l'Égypte possède justement ces eaux de source. Par exemple, là, à Safaga, on connaît bien justement le sable noir, qui est riche avec des éléments radioactifs en petite dose. Eh ben là, ça aide beaucoup à faire des cures extraordinaires pour les gens qui souffrent de ces maladies. Donc là, on a besoin justement d'attirer l'attention au monde, soit les investisseurs qui vont construire des hôtels, qui vont faire du marketing, mais même pour leurs hôtels dans ces lieux importants, Oui. et aussi les touristes. Les touristes, c'est très important parce que là, quand on arrive à faire le bon marketing pour ces endroits importants ici en Égypte, eh ben là, ça va attirer l'attention. On voit que surtout les Allemands dans le voyage de Siwa représentent une présence très importante depuis des longues années. Donc, on veut aider justement ce secteur à aller plus loin et à s'épanouir encore plus et à attirer plus de touristes pour ce genre de tourisme médical qui peut rapporter à l'Égypte vraiment des revenus très intéressants. Ouais. Alors, en fait, Monsieur Hassan, le tourisme médical dépend il faut dire surtout sur des ressources naturelles. Et l'Égypte abonde en ces ressources. Quand on parle vraiment d'un climat adorable, quand on parle de ressources ou de sources surtout d'eau minérale. Alors, comment vous voyez toutes ces rubriques, tous ces facteurs ici en Égypte en ce qui concerne le tourisme médical? Je vois que l'Égypte a ce potentiel extraordinaire et surtout pour l'Europe, par exemple, on voit que il fait très froid et là donc les gens qui veulent profiter de ce genre de tourisme peuvent venir en Égypte grâce au climat, Oui. grâce maintenant à l'infrastructure qui est très importante. Tout ça, ce sont des attraits naturels justement pour que les touristes de ce genre de tourisme médical, vont être attirés par l'Égypte.
Ouais. On a besoin vraiment, dans ces régions importantes, de construire des hôtels pour Mhm. recevoir des touristes. En plus, les hôtels doivent être équipés pour recevoir les gens qui ont des maladies ou qui ont des problèmes justement de locomotion. Donc Mhm. on voit quand on a les moyens justement et les hôtels adéquats et qui ont le potentiel de recevoir des touristes qui ont quelques problèmes de Mhm. santé, justement, ça va attirer plus d'attention. Quand on arrive à fournir le meilleur service avec le maximum du confort possible pour ces gens, ah ben, c'est sûr que l'Égypte va être placée à sa place qu'elle mérite, justement, sur la carte du tourisme médical mondial. Ouais. Alors, comme vous venez de mentionner, en fait, l'Égypte possède bien sûr de grandes capacités vraiment en ce qui concerne ce secteur de tourisme. Alors, comment ou qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour propulser l'Égypte davantage sur la carte mondiale du tourisme médical? D'abord, on invite les investisseurs égyptiens pour construire les hôtels, pour arriver à faire du bon marketing Mhm. pour nos potentiels. Parce que malheureusement, ben, le monde du tourisme vraiment n'est pas au courant de ce que l'Égypte possède. Vous voyez, Mhm. ça restait quand même un peu restreint sur certaines nationalités Mhm. qui connaissent justement nos stations de cure, nos potentiels pour ce genre de tourisme médical. Donc, je pense que d'abord, il faut investir dans des hôtels, des constructions hôtelières, aussi fournir tous les moyens pour attirer les touristes. Quand on voit un peu d'un autre côté, d'une autre part, les frais ou l'argent que les touristes dans le monde entier payent pour passer une semaine de cure ou quelque chose comme ça, Mhm. à l'étranger, ils payent des sommes extraordinaires. Ouais. Même pour se faire soigner les dents, par exemple. Ben là, ça coûte très très cher en Europe et aux États-Unis. Chez nous, le service médical est très bon marché par rapport au service médical dans les autres pays. Ouais. Donc là, si on arrive à médiatiser aussi ce fait, qu'on a des médecins experts qui ont le potentiel et on ne paye pas cher. Ouais. Là, ça va attirer encore plus de gens, plus de patients pour venir passer leur temps de cure ici en Égypte, leurs vacances de cure. Et là, ça va faire un effet extraordinaire. Ça va augmenter le nombre de touristes, surtout dans ce domaine, d'une façon extraordinaire. Et il y a Ouais. des gens qui ne connaissent pas trop, justement, le potentiel de l'Égypte dans les autres genres de tourisme. S'ils viennent dans nos stations de cure, ils vont découvrir la beauté du pays. Ben, le meilleur exemple du point de vue historique, on voit l'histoire de l'Aga Khan, qui est venu ici se faire soigner à Aswan, en enterrant encore dans le sable chaud C'est et vrai. sec Ouais. Mhm. d'Aswan. Et ben, là, justement, il a construit le mausolée Ouais. de l'Aga Khan et Mhm. sa maison, qui est devenue très touristique, très importante pour C'est les vrai. touristes qui viennent en Mhm. Égypte. Ouais. Donc, on voit l'effet aussi indirect de Ouais. ce genre de tourisme qui peut encourager et augmenter le nombre de touristes dans les différents autres domaines. Ouais. Alors, l'Égypte se prépare également à lancer sa première plateforme numérique pour le tourisme médical. Comment, selon vous, cela peut aider davantage? C'est très important parce Mhm. qu'aujourd'hui, le tourisme traditionnel, ça veut dire que là, le touriste Ouais. marche dans la rue, il passe devant une agence de voyage traditionnelle, il entre, il demande conseil pour sa destination ou sa future destination. Mhm. Tout ça diminue, ça C'est vrai. disparaît petit à petit. Maintenant, le monde entier est ouvert devant les yeux de tout le monde à Mhm. travers l'Internet. Mhm. Donc ça, c'est un sujet qui est très important et on a besoin d'améliorer, de mettre plus d'informations, de mettre des meilleures photos pour attirer l'attention des gens. Aujourd'hui, l'Internet, il remplace tout, pratiquement tout. Mhm. Donc là, il ne faut pas compter sur le tourisme classique qui vient à travers des agences de voyage. Il y a aussi cet atout important pour le marketing du tourisme dans le pays, de tout genre, de toutes sortes. Mhm. C'est à travers l'Internet, justement, ça va attirer beaucoup plus de gens
et on va arriver à se montrer devant beaucoup de touristes qui ne veulent plus justement passer par le tourisme classique traditionnel. Ouais. Donc Alors, là, ça va augmenter forcément le nombre de touristes qui viennent en Égypte. oui, certainement. Alors, quand on parle en fait de tourisme médical ou de santé, il y a plusieurs secteurs de tourisme de santé. Il y a thérapeutique, etc. Alors, quels sont c'est-à-dire quels sont les genres les plus connus en Égypte et les plus demandés également par les touristes? Principalement, on a deux atouts très importants. On parle de l'eau sulfurique, comme à Helwan, comme dans les oasis, Siwa et Bahariya. Là, Siwa, déjà, il y a un début qui est très prometteur. Il y a quelques hôtels là-bas qui sont très importants. On voit aussi dans le désert occidental, on voit que le cure avec le sel. Justement, et le sel, ça fait, on se couvre, on couvre le corps avec le sel et on reste pendant 1 heure ou deux. Eh ben, ce genre de cure, eh ben, là, travaille beaucoup sur la psychologie de la personne. Aujourd'hui, dans notre monde de stress, de fatigue et tout ça, là, on a besoin de ce moment de détente. Il n'y a pas mieux que le sel qui absorbe l'énergie négative et fait vivre aux patients justement des moments de détente et de repos qui va déstresser le patient. Encore, comme j'ai mentionné, on parle du sable noir qui se trouve à Safaga. Et Safaga, à côté d'une station balnéaire très importante, c'est Hurghada et El Gouna. Donc on voit que là, ça peut être très intéressant. Ça va se refléter aussi sur le tourisme traditionnel ou les stations balnéaires. Donc on voit que ça peut combiner. Ça va être un tourisme de cure d'un côté et d'un autre côté, tourisme de station balnéaire. Le sable noir de Safaga est très renommé grâce à ces éléments radioactifs avec une tension très très basse. Ben là justement, ça fait des bons cures pour les maladies de peau surtout, le rhumatisme, tout ce qui est les arthroses, tout ça. Ben là, ça c'est très utile et ça guérit d'une façon extraordinaire. Même chose pour l'eau de source chaude sulfurique à Helwan. Donc on voit les maladies de peau également qui sont très très dures. Ben là justement, on voit que ça peut guérir beaucoup de maladies et justement à cause du manque d'eau de soleil. En Europe, justement, il y a un taux assez élevé de ce genre de maladies. Dans les pays froids où on ne voit pas trop le soleil, ben là, ils peuvent venir ici et profiter de ces moyens, sans oublier justement, comme j'ai mentionné, le sable chaud d'Aswan, qui est très connu depuis l'arrivée de l'Aga Khan dans les années 50 du XXe siècle. Ouais. Donc on voit comment c'est varié et au niveau des régions, au niveau de la nature, du sable ou de l'eau. Là, ça peut être vraiment une industrie ou un secteur de l'industrie du tourisme très actif et qui peut rapporter beaucoup à l'Égypte. Ouais. Et quel est le site le plus visité en Égypte, Monsieur Hassani? Est-ce qu'il y a des saisons spécifiques pour ces sites où on peut y aller toute l'année? Évidemment, l'hiver, c'est la saison. L'hiver, c'est la saison pour plusieurs raisons. D'abord, dans le désert et dans la région sud de l'Égypte, comme la mer Rouge, comme Aswan, comme le Fayoum, tout ça, le climat est très agréable en hiver. Il fait un peu chaud, donc un peu trop chaud en été. Et là, ça décourage justement les touristes de venir pendant la saison de l'été. Mais en hiver, justement, c'est très actif. Et le meilleur exemple qu'on peut voir, c'est dans l'oasis de Siwa, qui est fréquenté souvent, surtout par beaucoup de nationalités, mais surtout les Allemands. Ils viennent en grand nombre et qui viennent justement, surtout les seniors, le 3e âge, qui viennent de l'Allemagne. Et là, justement, on aimerait bien répandre cette grande réputation, cette grande renommée pour l'oasis de Siwa. Aussi, il y a l'oasis de Bahariya qui est encore plus proche du Caire, qui est connu justement, on enterre les corps justement des malades, des patients, dans le sable noir du mont excusez-moi, je cherche le nom
d'Akrouche, le monde d'Akrouche, justement, dans les oasis bahariya. Justement, ça c'est très renommé aussi. Et même les locaux, ils en profitent bien. Donc là, il suffit justement de parler de tout ça, médiatiser tout ça pour mettre en valeur et vraiment que le monde entier, que ce soit à la mode dans le monde entier, d'attirer les touristes pour aller là-bas. Et justement, j'invite encore une fois une invitation ouverte pour tous les investisseurs en Égypte de construire des hôtels adéquats à ce genre de tourisme dans ces régions importantes de l'Égypte. Ouais. Alors une dernière question, Monsieur Hassan, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour le touriste une fois qu'il est ici en Égypte ou avant d'arriver en Égypte pour le tourisme médical? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut organiser, venir tout en famille et on peut avoir de différents programmes pour toute la famille? Ça se fait, bien sûr. Il y a beaucoup d'agences de voyage et des hôtels qui organisent ça et qui envoient des emails pour leurs clients, mais ça reste quand même des efforts individuels très restreints. Oui. Donc, on aimerait bien que ça soit vraiment répandu sur une plus grande échelle. Et il faut soutenir et aider ces efforts individuels, soit par le gouvernement, par le ministère du Tourisme et ces instituts, et justement faire dans les expositions du tourisme mondial, on aimerait bien que plusieurs agences de voyage, plusieurs hôtels arrivent à mettre en valeur justement ce genre de tourisme. Mais le point, c'est que encore l'obstacle, c'est le manque de chambres hôtelières et des logements qui sont adéquats à recevoir les touristes de ce genre de tourisme. Donc, on a besoin d'investissement. On a besoin de grands investissements et je vois que c'est une très belle opportunité pour les investisseurs locaux avant l'arrivée des investisseurs étrangers. Ça n'empêche qu'on a besoin des deux pour agrandir la capacité justement hôtelière pour recevoir plus de touristes dans ce secteur. Ouais, Monsieur Hazem Hassan, je rappelle, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup. Merci. Alors, une petite pause, mesdames, messieurs.